Nous commençons à parler de nos souvenirs d'une vie d'avant, quand nous avons 2 ans et jusqu'à 7 ans environ. Nous perdons nos souvenirs en même temps que ceux de notre petite enfance. Bien souvent, nous racontons comment nous sommes morts. Ces drames rappellent qu'on était attaché à nos familles, qu'on aimerait retrouver nos parents, nos frères et sœurs. Ils nous manquent. 4 signes validés scientifiquement indiquent que nous avons eu une autre vie. Le ton sérieux de notre histoire. Nous connaissons des détails incroyables. Nos souvenirs sont cohérents au fil du temps. Nos comportements et traits de caractère sont semblables à ceux d'aujourd'hui. Ces études ont été menées au sein du département sur la personnalité de l'Université de Virginie aux USA par le chercheur et psychiatre Ian Stevenson. Norman a continué à poser des questions. Que se passe-t-il? Chase a répondu, je ne sais pas sur qui je tire, je ne veux pas être là, je ne veux pas tuer d'autres personnes. Et il a ajouté, ma femme et ma famille me manquent. À ce moment précis, j'ai réalisé qu'il se passait quelque chose pour lequel je n'étais pas du tout préparée. J'ai compris qu'il s'agissait très certainement d'une expérience de vie antérieure. La manière dont il s'exprimait, de toute évidence, en parlant de lui à la première personne en tant que soldat. Ce récit provenait du plus profond de lui-même, j'en étais sûre. Dans le cas de mon fils Chase, il se rappelle avoir été un soldat noir de la guerre de sécession. Et il semble être perturbé d'être là. Norman a mis le doigt dessus et a communiqué avec lui de la meilleure façon pour qu'un enfant de 5 ans puisse comprendre. Nous vivons de nombreuses et différentes vies sur cette terre et dans certaines de ces vies, nous jouons un rôle. Dans certaines de ces vies, nous sommes soldats et nous devons jouer le rôle de soldats, où nous devons tuer des personnes ou être tués. Mais il n'y a aucune faute. Après ces paroles, j'ai senti que Chase commençait à se calmer sur mes genoux. Quelque chose avait changé en lui. Je crois que nous vivons plusieurs vies et nous voulons tout faire. Nous voulons être rois, paysans. Nous voulons vivre le scénario de tout ce qu'une âme peut vivre. Nous voulons être chevaleresques, diaboliques. Nous voulons vivre toute la gamme des expériences. Je suis intimement convaincu que j'ai vécu plusieurs vies, dont je ne me souviens pas, bien sûr, mais je sais que j'ai vécu une riche expérience qui m'a conduit à cette vie présente. Les graines plantées ont germé et je crois que toutes ces vies m'ont mené ici, dans le sens où je n'ai pas besoin de faire certaines choses. Par exemple, comme j'ai combattu lors d'une guerre dans une précédente vie, je n'ai pas à la revivre. C'est quelque chose que je n'ai pas choisi. Et quand je parle de choisir, littéralement, je ne vais pas m'enrôler dans l'armée. Ce n'est aucunement dans mes intentions. Mais je ressens aussi que d'un point de vue karmique, ce n'est pas quelque chose que je dois encore expérimenter. J'ai déjà vécu cette expérience. Elle était très intense, pour la longue traversée et les graines plantées. Je n'ai pas besoin de le revivre à nouveau. Je retiens cette expérience et en étant capable de l'observer à un jeune âge et d'y réfléchir en tant qu'adulte, j'ai réalisé à quel point cette expérience est importante et je pense que d'un point de vue karmique, il s'agit de quelque chose que toutes les âmes aimeraient expérimenter. Ce ressenti de peur, de confusion, d'insignifiance que j'ai vécu dans cette vie. Ce sont principalement les choses qui me sont apparues en devenant adulte.
Nous avons écrit quelques articles sur notre expérience et celle d'autres enfants. Et quelqu'un a trouvé la description de l'hôpital de campagne et c'était un passionné de la guerre de sécession. Il a vérifié des photos et nous les a envoyées, des photos des hôpitaux de campagne de la guerre civile. Et vous avez celles qui correspondent à la description juste ici. C'est de là où je tirais dans la vallée. Et j'ai été abattu par quelqu'un juste ici. Je me souviens que quelqu'un s'est occupé de moi. C'était un des amis de mon régiment. Il m'a emmené blessé à l'hôpital où on m'a soigné, avant que je retourne sur le champ de bataille. Je me rappelle avoir été transporté dans une sorte de cabane. J'ai le sentiment d'avoir fait des choses très particulières et il y a eu comme un accord pour venir ici. J'ai ces parents-là précisément afin de vivre cette expérience. Choisir ma mère était une décision très spéciale. Il y avait comme un accord au niveau karmique que c'était ce que nous allions faire. Et j'adore cette idée. J'y crois fermement. Je pense que nous choisissons nos parents. Nous plantons les graines à notre arrivée ici. Mon expérience avec les vies antérieures des enfants a complètement changé le cours de ma vie. C'est la chose la plus intéressante qui m'ait été amenée de voir et je venais juste de commencer la thérapie régressive avec des adultes. Je n'avais aucune idée que cela existait. J'ai commencé à faire mes recherches et ce que j'ai découvert dans les différents cas, c'est que les enfants ont des souvenirs spontanés. Les souvenirs de Chase sont revenus parce qu'on lui a demandé ce qui l'effrayait. Mais j'ai découvert que d'autres enfants commençaient à parler de ces souvenirs de vie antérieure dès qu'ils peuvent parler, dès qu'ils pouvaient s'exprimer vers l'âge de 2 ans. J'ai remarqué que ce sont les enfants de moins de 5 ans qui parlent de ces souvenirs. Et beaucoup de ces enfants parlaient avec une grande émotion de ce qu'ils avaient vécu. C'était pas seulement « Oh, j'étais une mère qui a enterré ses enfants ». Cette petite fille pleurait, elle ressentait cette douleur, ce deuil. Il y avait donc une composante émotionnelle à ces souvenirs. Et j'ai découvert que beaucoup d'enfants parlaient de comment ils étaient morts. C'était extraordinaire puisque c'est ce dont Chase a aussi parlé. C'était une mort traumatique. Et il avait une phobie liée à la façon dont il est mort. Et ses autres enfants avaient également des phobies liées à la mort dont ils se rappelaient. En 1996, un effroyable accident de voiture nocturne enlève la vie de 2 frères inséparables. Rocky, 19 ans, et Tommy, 15 ans. Tommy renaît 2 ans après son décès auprès de la même maman. Son nouveau prénom est Jessie. Loretta, la grand-mère, avait confié l'histoire traumatisante de ses petits-enfants sur le forum de la réincarnation de Carol Bowman dès 2001. Quand Jessie a 2 ans, il raconte qu'il était Tommy avant. Oui, c'est lui sur les photos de famille. Il demande ses jouets, son camion à peine jaune, réclame son frère Rocky et pleure parce qu'il n'est plus là. Jessie a peur de monter en voiture. Il répète en boucle qu'elles prennent feu dans les accidents. Celle dans laquelle il est mort était Violette. Il est difficile d'apaiser Jessie, en proie à des cauchemars récurrents. Sa maman dort souvent à ses côtés. Jessie lui révèle, ainsi qu'à sa mamie Loretta, ses souvenirs de la nuit de l'accident et sa mort. Comment il a assisté à la scène au-dessus de la voiture et dans les airs une fois qu'il avait quitté son corps. Jessie est heureux d'être revenu auprès des siens. De l'au-delà, Rocky avait annoncé à sa mère et à sa grand-mère, en apparaissant dans leurs rêves, que Tommy reviendrait. Rocky avait confié sa petite fille de 18 mois, Michaela, à ses parents, qui l'avaient officiellement adoptée quelques semaines avant la mort de leur fils.